le combat de la mort et de la vie, ou de la vie et de la mort. Personne n'en est épargné. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre la fin de notre vie très tôt. Il y a dans notre existence, chaque matin, des motifs de découragement, de lassitude, voire de désespérance. On pourrait considérer que c'est de la poussière, que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, au contraire, que ça ne soit pas au cœur de notre vie le point de départ de quelque chose d'essentiel, de cette tension intérieure qui nous fait subsister et qui s'appelle l'espérance. C'est peut-être d'abord à partir de ces moments de découragement, de ces sentiments, que nous pouvons découvrir vraiment ce qu'est l'espérance. Regardez comme il est difficile de définir la vie. Tous les médecins, tous les biologistes s'y sont essayés. Finalement, on n'arrive pas à donner quelque chose de satisfaisant. Sinon, cette chose très remarquable qui m'a beaucoup bouleversé, c'est une définition négative. Quand les médecins disent que la vie, c'est l'ensemble des forces qui luttent contre la mort. Nous sommes atteints par l'usure un peu plus chaque jour. L'ensemble des forces qui luttent contre cette usure, c'est la vie. Ça cache cette définition qui, sous une apparence négative, cache quelque chose d'extraordinairement fort. Il suffit de penser à tous les témoignages que nous avons revécus tous ces temps-ci sur les camps de concentration. Alors je crois qu'on pourrait de la même manière appliquer cette méthode de définition à l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Eh bien, c'est l'ensemble des forces qui, en nous, luttent contre le désespoir. C'est probablement le défi le plus beau de la vie, refuser le désespoir. C'est le défi le plus beau de la maturité de la vie. C'est une réalité. On peut pousser l'analyse et la comparaison si la vie, comme je vous le disais, est l'ensemble des forces qui luttent contre la mort. Je dirais volontiers que l'espérance, c'est l'ensemble des forces qui luttent contre tous les aspects du suicide qui menacent la vie humaine. D'où le titre de notre entretien, la mort ou la vie. Nous tremblons devant toutes les forces d'usure qui enserrent parfois très tôt notre goût, notre espoir, notre désir de vivre, ou qui enserrent tout simplement à certains moments, inutile d'aller chercher très loin, les institutions de la vie en communauté, en société, qu'on appelle la République ou n'importe quel autre titre, la nation. Nous voyons très bien qu'il y a un ensemble de... Donc je garde ce titre, la mort ou la vie. La mort ou la vie fait forcément, j'ai déjà fait allusion, c'est admettre la gravité du suicide, le fait, la réalité du suicide. Or, évoquer le suicide, ça n'est pas seulement une chose bon pour les sociologues, les psychologues, etc., qui comptent. Si j'ose le faire, c'est parce que je l'ai vécu de près. Un de mes beaux-frères s'est suicidé. Il était officier de marine, il commandait le port de Djibouti. Et puis ses amis, ses compagnons qui travaillaient avec lui avaient vu tout d'un coup qu'il avait vraiment un passage à vide, un passage grave, lourd. Et ils l'ont décidé à rentrer en métropole pour un mois, pour un peu se reposer. Mais le bateau, à peine sorti du port de Djibouti, mon beau-frère s'est jeté aux requins. Et ses compagnons l'ont vu sous leurs yeux, être dévorés par les requins. Nous n'avons pas appris la nouvelle d'abord de manière officielle. Nous l'avons appris le jour même, par la première page du journal François. Il y avait le commandant de vaisseau, Curta, se jette aux requins de désespoir. On ne guérit pas du suicide, de quelqu'un qu'on aime. Sa mère, sa femme, qui était ma sœur, n'ont jamais pu se défaire de ce souvenir tragique. J'en parle en connaissance de cause. En France, il y a 145 000 tentatives de suicide par an et 15 000 qui réussissent. Comme j'en parlais à un ami
profond, le grand philosophe Jacques Maritain, que je lui disais, j'avais besoin d'une parole, d'échanger, de pouvoir me confier. Il me dit, mon père, ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'il y ait des suicides, c'est qu'il n'y en ait pas davantage. La vie est trop dure. Avez-vous réfléchi? Il y a 3 façons de se suicider, de couper l'espérance en nous. La première, tragique, terrible, bien sûr, celle que je viens d'évoquer. On se supprime la vie. On se donne la mort brusquement. La deuxième consiste à se laisser dépérir. Oh, se laisser aller au fil des usures de la vie, sans réaction. Mais c'est aussi grave. La troisième, celle à laquelle on pense peut-être le moins, c'est tout simplement se laisser vivre. Je dis bien se laisser vivre, flotter. Je crois qu'en effet qu'aucune vie humaine ne peut durer longtemps si elle se résigne à se laisser, s'abandonner à la vie, simplement. Nous, hommes, nous sommes cette espèce d'animal étrange qui, si nous nous laissons vivre et si nous nous abandonnons au cours des événements, nous ne tardons pas à comprendre, à découvrir, à sentir que notre existence va se dégrader. Nous sommes capables de lire la dégradation de notre existence, mais nous nous y refusons, nous la laissons se laisser aller, s'effilocher, se corrompre de l'intérieur et pour finalement se laisser anéantir. C'est peut-être la rançon de la liberté. Nous pouvons choisir l'abandon. Notre vie nous a été confiée, elle est dans nos mains. Nous ne pouvons pas vivre du fait que nous sommes libres sans choisir nos raisons de vivre. J'ai envie de partager ce secret pour chaque matin. C'est ce qui me tient, c'est ce qui me bouleverse. On ne conserve bien dans la vie que ce que l'on crée. Nous sommes invités à inventer notre vie avec Dieu. Dieu invente notre vie avec nous. On ne conserve bien dans l'existence, on ne conserve bien la vie que dans la mesure où on la crée. On ne conserve bien que ce que l'on crée, c'est un combat. On ne sauve bien que ce que l'on donne, la vie. C'est cela qui s'appelle l'espérance. Nous apprendre à aimer ce que l'on aime parce que on le donne.